Vous êtes-vous déjà demandé si le succès n'était pas toujours une preuve d'accomplissement, mais parfois plutôt une façon très sophistiquée de survivre? Et si derrière la rigueur, la maîtrise, la discipline, derrière cette image d'excellence que vous montrez au monde, ou que l'on vous montre d'ailleurs, se cachait en réalité une identité façonnée par la peur de ne pas être assez? Ce sujet est vraiment important pour moi parce qu'on peut vite se mettre à admirer le succès des autres et à avoir le sentiment de ne pas en faire assez, donc ce qui va aller entretenir nos cycles de culpabilité, de honte, de discours intérieurs négatifs, alors que le succès de nos jours est bien souvent basé davantage sur la survie et la dérégulation que sur la sécurité. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie d'aborder le perfectionnisme et tout ce qui touche à la haute performance pour les remettre dans une perspective neurosomatique qui vise vraiment à se demander si l'on est vraiment fait pour réussir de cette façon-là. Je vais vous expliquer comment le système nerveux peut faire de la performance une stratégie de survie, parce que le stress, ce n'est pas seulement l'anxiété, la peur ou le figement. Ça peut aussi être le fait de ne pas se laisser le droit à l'erreur. Et puis, on verra ensuite comment il est possible de réapprendre à réussir sans se perdre. Parce que le vrai succès ne se mesure pas à ce que vous accomplissez. Il se mesure à la paix que vous ressentez en le vivant. Alors, comment est-ce que le succès peut devenir une armure? Eh bien, vous savez que le premier rôle de notre cerveau est de nous garder en vie. Et que l'une de ses stratégies de survie les plus efficaces, c'est de s'assurer que nous nous adaptons sans cesse au milieu dans lequel nous évoluons. Cette adaptation, elle peut être aussi maladaptation, c'est-à-dire que vous devez autant survivre si vous avez des parents aimants et soutenants que s'ils sont peu présents, voire violents. Dans les deux cas, votre cerveau va créer des stratégies d'adaptation qui, dans le concret de votre vie, sont vos comportements, vos émotions, vos réactions, etc., pour pouvoir survivre émotionnellement à l'environnement familial. Donc si j'ai un environnement qui favorise l'expression, l'amour, le fait d'être soi, je vais me construire de cette façon-là. Si au contraire, mes parents me font grandir dans la peur et dans une forme de honte d'être moi, mes stratégies vont plutôt être en lien avec le fait de ne pas exprimer mes sentiments, en lien avec le fait de garder pour moi ce que j'ai à dire, etc. C'est ça en fait, adaptation ou maladaptation. Donc si l'enfant que vous étiez a compris que l'amour, la reconnaissance ou la sécurité dépendaient de vos résultats, par exemple, de vos performances ou de votre capacité à ne pas déranger, alors votre système nerveux a appris une chose. Pour être en sécurité, je dois faire plus, je dois être irréprochable, je ne dois pas décevoir. Et c'est comme ça que vous êtes certainement devenu l'enfant parfait qui n'a jamais fait de vagues, qui était plus mûr que son âge, qui était très autonome, etc., pour vous assurer l'amour de vos parents en leur donnant ce qu'ils attendaient de vous, même si eux-mêmes n'étaient pas conscients de ce qu'ils créaient chez vous en termes de comportement. Parce qu'en fait, tout ça est inconscient. Et cette programmation, eh bien, elle s'y inscrit dans votre système nerveux et elle ne s'efface pas parce que vous avez grandi. Au contraire, elle devient vraiment votre manière d'exister dans le monde adulte. Donc vous travaillez dur, vous anticipez tout, vous portez tout. On peut évidemment toujours compter sur vous et vous appelez ça être fort. Mais en réalité, ce n'est pas de la force, c'est du contrôle. Et ce qui est fascinant, c'est que ce mode de fonctionnement donne souvent des résultats spectaculaires. Le perfectionnisme, la vigilance, la suradaptation font de vous un employé modèle, un dirigeant efficace, un parent extrêmement dévoué, mais à l'intérieur, eh bien, la machine se dérègle doucement. Parce que le coût énergétique, physiologique et émotionnel de la survie, il est colossal. L'amygdale, qui est le centre de détection de la menace, va rester hyperactive et envoie en permanence des signaux d'alerte. Le cortisol et l'adrénaline deviennent vos carburants habituels. Et donc le succès devient une façon de ne jamais avoir à ressentir la vulnérabilité, la peur, le rejet, la honte, la culpabilité, le désespoir, en bref, toutes ces émotions qui étaient ressenties pendant l'enfance jusqu'à ce que cette stratégie de protection soit créée pour s'en protéger. Et regardez d'ailleurs, chez beaucoup des personnes qui réussissent énormément, cette réussite va venir avec une incapacité de se déconnecter du travail, une incapacité ou une difficulté à se connecter émotionnellement, un besoin de toujours être occupé dans l'action, de faire du sport, d'être dans la très très haute performance en permanence. C'est une dérégulation du système nerveux. Et il est temps de reconnaître que le succès
n'est pas toujours sain. Et le deuxième aspect d'une telle adaptation, c'est qu'étant donné qu'on se construit en dehors de son corps et de ses sensations, donc je ne veux pas ressentir ça pour pouvoir exceller sur l'aspect intellectuel, mental, cognitif, eh bien on a du mal à ressentir. On a du mal à ressentir le plaisir de la victoire et de la réussite, ressentir la joie de ce qu'on fait, ressentir même la satisfaction de ce qu'on crée. Et ça, c'est parce que l'insula, cette zone qui relie les émotions à la perception du corps, s'est désensibilisée. Et de l'autre côté, eh bien, le cortex préfrontal qui est chargé de réguler les émotions et de donner du sens à l'expérience fonctionne moins bien sous stress chronique, donc il n'arrive plus à descendre à l'activation de l'amygdale. Et c'est comme ça que le système nerveux s'habitue à vivre dans l'activation et ne sait plus reconnaître les signaux de sécurité dans le corps, et donc il va interpréter le calme comme un danger. Donc pour ne pas ressentir ce vide, vous repartez toujours, vous allez toujours relancer un projet, vous fixez un nouvel objectif, un nouveau palier financier, un nouveau challenge professionnel, vous agrandissez encore le champ de vos responsabilités et vous dites que c'est de la passion ou que c'est de la motivation. Mais souvent, ce que vous recherchez, c'est juste de l'adrénaline. Là, on parle d'un stress qui est déguisé en ambition. Et il faut aussi savoir que quand le système nerveux n'arrive plus à se réguler de l'intérieur, il cherche à le faire à l'extérieur. Alors vous essayez de tout maîtriser, votre emploi du temps, vos résultats, vos relations, parce que l'imprévu pour votre cerveau, c'est une alerte rouge. Il va activer immédiatement l'amygdale, cette petite sentinelle dans le cerveau qui détecte le danger. Et quand elle s'allume, eh bien la partie rationnelle, le cortex préfrontal, se met en retrait et le cerveau bascule en mode survie. Donc vous ne choisissez plus vraiment, vous réagissez. Et le paradoxe, c'est que plus vous contrôlez et plus vous perdez le contrôle d'une autre façon, parce que la vie par nature bouge, évolue, surprend. Et à force de tout verrouiller pour éviter l'imprévu, eh bien vous perdez ce qui fait la richesse de votre humanité, la spontanéité, la créativité, l'intuition, toutes ces qualités qui dépendent justement du cortex préfrontal, celui qu'on éteint quand on est en survie. Et c'est souvent ce que me disent les femmes que j'accompagne. Elles ont réussi, elles ont créé, elles ont bâti, elles savent générer de l'argent, contrôler, s'investir, donner de l'énergie, décider, diriger. Elles savent. Mais un jour, ce qu'elles me disent, c'est que ce qu'elles ne savent pas, c'est où est leur place. Elles ne savent pas ce qu'elles ressentent. Et elles sont épuisées de tout contrôler. Parce qu'en réalité, la réussite est née de la survie. Et ça aussi, il faut le reconnaître dans ce monde moderne. Et ce schéma, je le vois aussi souvent chez ce que j'appelle les hyper-responsables. Ceux qui, très jeunes comme moi d'ailleurs, ont dû prendre soin des autres. Ceux qui ont appris à être forts, à ne jamais craquer, à se taire pour ne pas déranger. Sauf que là aussi, à force de tenir, eh bien, le corps finit par dire stop. Ça va se manifester sous forme de douleurs chroniques, de migraines, d'inflammation, d'insomnie, de maladies inflammatoires, parce que le corps, lui, n'oublie pas. Le psychiatre Gabor Maté, d'ailleurs, a fait différentes études qui vont toutes dans ce sens. Les personnalités trop gentilles, trop responsables, celles qui répriment leurs émotions, sont beaucoup plus sujettes aux maladies auto-immunes, aux cancers, aux épuisements sévères, parce que leur corps finit par dire ce que leur bouche n'a jamais pu dire, c'est-à-dire « je n'en peux plus ». Et ce qui se passe dans ces cas, eh bien, c'est que votre système nerveux est resté trop longtemps dans une boucle de stress non régulée. Et l'adrénaline et le cortisol, qui sont censés être ponctuels, sont devenus chroniques. Donc votre organisme vit en mode urgence. Et dans cette urgence, le corps sacrifie tout ce qui n'est pas vital. La digestion, la libido, la créativité, l'immunité. Donc c'est vraiment un prix physiologique que l'on paye. Le problème n'est pas votre ambition, soyons clairs. Le problème, c'est plutôt le moteur qui l'a fait tourner. Et moi, je pense qu'avant d'entreprendre, on devrait tous se poser et se demander pourquoi je fais les choses. Ou pourquoi je fais les choses de cette façon-là. Parce que le besoin de réussite peut être aussi le prolongement direct d'un traumatisme qui n'est pas résolu, comme une enfance où il fallait faire bien, être parfait, être le premier pour être aimé. Ou une adolescence où chaque échec était puni. Ou juste une société qui glorifie la productivité et qui méprise la lenteur. Et si on n'a pas conscience de ça, on peut s'enfermer dans un quotidien qui ne nous va pas
et aller jusqu'au burn-out. Donc la clé, c'est vraiment d'aller recabler correctement les choses au niveau cérébral. Là où aujourd'hui, il est inscrit que la performance et la sécurité, et que le repos est égal au danger, eh bien par l'entraînement neurosomatique, on va s'accompagner pour se sentir de nouveau en sécurité dans le fait d'être soi, de faire comme on peut et d'accepter de ressentir ce qui est là. Et tant que vous ne reprogrammez pas cette association dans le corps, vous pouvez faire toutes les thérapies cognitives du monde, vous allez rester dans la même boucle parce que ce n'est pas plus de stratégie ou de mindset dont vous avez besoin, mais bel et bien d'abord de réapprendre au corps qu'il peut être en sécurité sans avoir besoin de performer. C'est comme avoir besoin d'apprendre à s'habituer à un autre niveau de stress, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez besoin d'être à ce niveau de stress pour vous sentir bien. Eh bien, avec le travail neurosomatique, on va l'abaisser pour que vous soyez juste dans une zone de confort et que ça puisse être le carburant de votre réussite. Et c'est ça la vraie régulation. C'est vraiment retrouver de l'espace à l'intérieur de soi. Donc, réussir sans se perdre, c'est pas abandonner l'excellence, c'est juste redéfinir ce qu'elle va signifier pour soi. Vous travaillez avec votre corps et pas contre lui. Vous agissez depuis la clarté et pas depuis la peur. Et puis surtout, vous êtes capable de savourer ce que vous créez. Et je vous ramène toujours à ça, vous le savez. Parce que le ressenti, pour moi, c'est vraiment le plus important. Car c'est ce qu'on ressent qui fait notre expérience humaine. Et que c'est cette recherche de ressenti qui pousse toutes nos actions. Si je me mets à mon compte, c'est certainement que je veux ressentir la liberté ou la fierté de faire quelque chose pour les autres. Si je me mets en couple, c'est que je veux ressentir l'amour, le partage, la complémentarité. Si je veux gagner plus d'argent, c'est que je veux ressentir le confort, la fluidité dans le quotidien, etc. Donc l'expérience humaine est d'abord une expérience de ressenti et c'est vraiment ma mesure à moi d'une vie épanouie. Donc le véritable coup du succès, c'est la déconnexion. Et on parle beaucoup du pourquoi dans l'entrepreneuriat. Vous le savez si vous êtes entrepreneur et que vous avez déjà fait des formations de marketing. Mais vous pouvez aussi avoir un pourquoi qui va vous pousser à aller toujours plus loin dans le déni de vous-même. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est aussi comment. Par exemple, moi j'ai mon activité d'enseignement, j'ai mes accompagnements individuels, j'ai mon resort en Indonésie, mais j'ai aussi 2 enfants et l'envie de pleinement m'investir auprès d'eux, de les récupérer à l'école tous les jours, etc. Donc il a fallu que j'aille me poser ces questions-là. Comment je veux vivre mon job ? Il a fallu que je comprenne comment fonctionne ma propre énergie et quels sont mes propres besoins et que je comprenne aussi qu'une vie à 100 à l'heure, 10 lancements de produits en même temps et des rendez-vous de 7h du matin à 21h le soir, c'est pas ce qui me fait envie. Et que si je me lançais dans ce genre de course, ce serait forcément au détriment de ma santé physique et émotionnelle et forcément ça irait ensuite créer un désintérêt, une perte de motivation et de l'auto-sabotage parce que mon cerveau n'aurait pas envie de ça. Donc la norme que je me suis fixée, c'est une norme qui dit confort en premier, famille en premier et autour de ça, je tisse mon écosystème professionnel. Et ensuite, évidemment, à partir de la norme qu'on s'est fixée, on va aussi fixer ses tarifs, par exemple, ou ses temps de lancement, son rythme de communication, on va déléguer ce qu'on peut, etc., etc. Et là, on peut vraiment vivre une réussite que j'appelle écologique et pertinente. On peut scaler, on peut profiter du système professionnel qu'on est en train de bâtir et non en devenir esclave. Donc, je vous propose vraiment quelque chose. La prochaine fois que vous atteignez un objectif, observez un peu ce qui se passe en vous. Est-ce que vous êtes capable de vous poser avec ce succès, de le savourer, de ressentir de la joie et de la fierté, et peut-être même de vous octroyer une pause, justement? Ou est-ce que vous avez tout de suite envie ou besoin de repartir dans autre chose? Est-ce que vous ressentez tout de suite l'anxiété de l'après? Ça peut déjà vous mettre sur la voie d'une manière de travailler plus respectueuse de vos besoins. Et d'ailleurs, pour vous qui avez envie de guérir ces vieux mécanismes de survie et ces poids émotionnels qui dictent encore votre vie aujourd'hui, je vous invite à vous inscrire à ma masterclass offerte de l'école des fondations qui est en description de cette vidéo. Si vous voulez découvrir comment, avec la neurologie appliquée, vous pouvez véritablement sortir de la quête du bien-être et laisser vos poids émotionnels derrière vous. C'est une expérience incroyable, puissante, guidée, sans pratique de développement personnel hors sol, mais des pratiques neurosomatiques qui vont rééduquer votre cerveau à la sécurité et au succès en sécurité.